Aujourd'hui, la voix d'elle reçoit l'autrice pays Sandy Jaglal. Bonjour Sandy. Bonjour Corinne. Bienvenue. Merci. Et aussi Corinne Fontaine qui écrit des poèmes. Alors Sandy, tu as écrit donc 3 contes pour enfants. Oui. Bébé Dodo et Turlu Tortue. Et la robe couleur soleil, donc qu'on a ici, qui est un conte de fées qui se déroule sur notre île. Tout à fait. Donc la robe couleur soleil, effectivement, comme tu le dis, se déroule ici sur l'île. Et dans ce conte, je me suis amusée à glisser une douzaine de contes traditionnels. Ainsi, au fil des pages, on retrouvera les 3 petits cochons, les sœurs de Cendrillon, Boucle d'or et les 3 ours, etc. etc. Et d'ailleurs, le titre, la robe couleur soleil, rappelle le conte de fées, le conte Peau d'âne. Peau d'âne, oui, c'est ça. Tu as écrit aussi une nouvelle dans un recueil qui a été publié aux éditions L'Encrier Renversé. Tout à fait, oui. D'accord, donc nouvelle de la Réunion et de l'océan Indien. Exactement, oui. Donc cette nouvelle qui s'intitule Les œuvres du mal. Allez. Tu vis à Saint-Denis et tu es originaire de l'Est de l'île. J'ai passé la majeure partie de mon enfance près de l'usine sucrière de Bois-Rouge, au milieu des champs de canne à sucre, au son des tambours malbars, du temple dédié à Kali et des vagues de l'océan Indien que j'allais regarder de la digue. Donc je viens d'un milieu très modeste. J'ai grandi dans une case en bois sous tôle, dans un milieu essentiellement créolophone. Oui. C'est ma mère, mais surtout ma grand-mère qui m'a élevée, et c'est ma grand-mère qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Elle ne savait ni lire ni écrire. Elle a élevé 13 enfants de moi. Et elle a connu la vie très dure, mariée à 6 ans, avec toutes les activités quotidiennes qui étaient quand même assez lourdes à cette époque. Oui. Le charbon que l'on faisait chauffer pour remplir le carreau, le massalé qu'elle faisait griller elle-même, la confiture de papaye qu'elle faisait cuire au feu de bois, etc. Ma grand-mère, c'était un roc, un pilier, c'était mon modèle, parce que même dans les épreuves les plus complexes, elle a toujours gardé sa dignité et son moral. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, on peut venir d'un milieu modeste et se lancer dans l'écriture et se donner les moyens d'atteindre ses rêves. Depuis que j'ai 9 ans ou 10 ans, je n'arrive pas à faire taire la petite voix qui est au fond de moi. Ah, c'est super. Elle revient toujours, toujours. Et j'ai toujours rêvé d'être écrivain et artiste peintre. De là où je viens, enfin du milieu dans lequel j'ai grandi, les hommes exerçaient une profession traditionnelle et les femmes ne travaillaient pas. Oui. Et pourtant, depuis l'enfance, j'ai la petite voix au fond de moi qui me dit que plus tard, je serai écrivain. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que l'écriture n'est pas réservée à une élite. On peut très bien venir d'un milieu modeste, ne pas forcément faire d'études prestigieuses en lettres et se lancer dans l'écriture. À partir du moment où on a une feuille, un crayon et qu'on se connecte à son cœur et qu'on a envie d'écrire des choses pour les autres ou de faire passer des messages, forcément, l'acte d'écrire est somme toute assez, entre guillemets, banal. C'est à la portée de tous. Je pense que le principal, c'est déjà d'écouter son cœur, c'est-à-dire de choisir des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc la robe couleur soleil, j'ai choisi justement de mélanger un petit peu ces contes parce que je me suis rendu compte qu'en fait, puisque j'enseigne aussi, que les enfants ne connaissaient pas forcément les contes traditionnels. Et j'ai eu envie, peut-être à travers ce conte, qu'ils aillent, entre guillemets, fouiller un petit peu dans les bibliothèques Génial. ou sur Google peut-être, de manière moins traditionnelle, pour justement s'interroger, tiens, Cendrillon, Boucle d'or, etc., de quoi parlent ces contes, etc. Voilà. Tu parlais de peinture tout à l'heure, donc tu peins aussi. Oui, tout à fait. D'accord. Quel a été le rôle de la pratique de cet art dans ton chemin, ou dans ton chemin d'écriture? J'ai repris mes pinceaux il y a 5 ans, donc après je n'ai pas que les pinceaux, j'aime beaucoup aussi la composition avec les graines que je trouve au hasard de mes promenades. J'aime bien redonner une seconde vie aux graines, donc j'aime beaucoup tout ce qui est composition, tout ce qui est esquisse à l'encre de Chine également et de l'acrylique. Voilà. Et je me suis rendu compte en reprenant les pinceaux que je m'étais mise une idée en tête, c'était atteindre la perfection.
jusqu'à ce qu'une amie m'explique que l'art n'était pas perfection mais perfectible. Du coup, je me suis interrogée sur mes pratiques et j'ai compris que de l'imperfection pouvait aussi naître de belles choses en art. Du coup, au fur et à mesure de mon cheminement en peinture, j'ai commencé à lâcher prise aussi bien en peinture qu'en écriture. Le fait de rechercher la perfection va parfois créer une autocensure, c'est-à-dire qu'en fait on va se projeter dans des énergies négatives parce qu'on voudra forcément se poser des questions venant du mental qui vont parasiter un petit peu les écrits ou la peinture en se disant oui, mais comment va être accueilli mon écrit? Comment va être reçu mon tableau? Est-ce qu'on va bien comprendre les messages que je veux faire passer? Ce sont des questions qui reviennent comme ça, qui ont tendance à parasiter parce qu'on se projette dans le futur et qu'on veut anticiper. Et donc forcément, on est dans des énergies de peur qui peuvent aussi créer l'autocensure, je pense. Oui. On peut aussi se permettre de s'accorder des petites fantaisies avec des phrases pas forcément formatées, tout en gardant quand même la rigueur de l'écriture, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, un de tes contes, Bébé Dodo et Turlutortu, est écrit en rime. J'ai pris les premières pages de Turlutortu, bercées par le bruit de l'eau, le gazouillis des moineaux. Bien au chaud, je fais dodo. Crac, ma coquille se craquelle, je découvre enfin le ciel. Au milieu des nuages blancs, brille un soleil étincelant. Ses rayons frôlent l'océan qui scintille comme un diamant. C'est beau. Merci. Et puis j'ai amené aussi un petit passage de mon conte que j'écris actuellement qui s'appelle Sous les acacias en fleurs, un conte qui se déroule en Afrique, qui évoque la disparition des rhinocéros blancs. Ah, donc c'est un sujet sensible. Tout à fait. Donc partir en voyage, nous en avons passé l'âge, s'affole le babouin un poil trop sage. Le daci surgit des rocailles, il faut que l'on y aille. Le calao ajoute vaille que vaille, les mangoustes tressaillent à l'idée d'abandonner leur broussaille. J'avais noté qu'en ce moment tu écris sur le bush australien. Oui. Et les rives du lac Titicaca. Pourquoi ce voyage? Justement. Oui, encore le thème du voyage. Pourquoi ces voyages? Parce qu'au fur et à mesure de mon évolution personnelle, c'est-à-dire de mon cheminement avec moi-même, mon cheminement spirituel, je me suis rendu compte que mon écriture évoluait elle aussi. Et j'ai eu envie de sortir un petit peu de ma zone de confort, qui est l'île de la Réunion, pour m'ouvrir un petit peu sur le monde et évoquer des sujets, encore une fois, le mot cœur revient, qui me tiennent à cœur. D'accord. Donc l'Australie, j'ai eu l'immense chance d'y aller 2 fois. Et un soir à Perth, j'ai vu une dame de l'âge de ma grand-mère qui dormait sur un banc avec toutes ses affaires dans un caddie. Cette image m'a marquée et j'ai eu envie justement dans ce conte d'évoquer un petit peu le peuple aborigène, l'art aborigène que j'aime beaucoup. Et d'évoquer aussi le formidable pouvoir de guérison des fleurs. J'ai lu un article sur la forêt amazonienne qui recèle une multitude d'espèces capables de nous guérir. Ah, d'accord. Et dans ce conte, j'ai envie d'évoquer justement la guérison par les fleurs. Nous avons les fameux élixirs du docteur Bach. Il existe la même chose avec les élixirs des fleurs du bush. Et justement, l'Australie, pour évoquer le peuple aborigène et la guérison par les fleurs. D'accord. Je pense aussi à cette légende amérindienne qui dit que lorsque la forêt amazonienne prend feu, on en avait déjà parlé, je crois, le colibri veut éteindre l'incendie avec des gouttes dans son bec. Et l'éléphant et les autres se moquent de lui en lui disant qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec ça. Tout à fait. Et je pense que quand on veut éveiller les consciences chez les tout petits, avec beaucoup d'humilité, c'est justement un peu faire comme le colibri, c'est-à-dire prendre une petite part de responsabilité sur cette immense planète sur laquelle nous évoluons tous, et se dire peut-être attirer l'attention des enfants sur ce qui se passe autour de nous. Ah oui, c'est clair. Hein. Tes livres, on peut les trouver donc à la Sopée, à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Tout à fait. À la librairie Autrement. Tout à fait. Et à la librairie Gérard aussi ou pas? Oui, normalement oui. D'accord, ok. Donc tu as parlé de l'Afrique. Est-ce que d'autres pays t'inspirent pour tes prochains ouvrages? Oui, j'aimerais beaucoup écrire sur l'Inde. Voilà. Waouh. Le pays de mes ancêtres. J'ai commencé à écrire un petit conte sur
qui se déroulerait, je pense, entre Tahiti et Hawaï, où j'ai envie justement aussi d'évoquer le Ho'oponopono, Oui, une technique des guérisons qui nous vient d'Hawaï, plus oui. précisément d'une chamane hawaïenne, Simeona, il me semble. D'accord. Voilà. Et avec ces simples phrases, désolé, pardon, merci, je t'aime. Ces 4 phrases donc servent à justement guérir certaines mémoires qui se réveillent face à des contacts extérieurs, à des stimuli. Et j'aimerais beaucoup évoquer justement cette technique de guérison des mémoires, donc des blessures, dans ce conte, via le Ho'oponopono. Ah oui. J'avais noté que tu avais participé au prix Célimène. Oui, oui, pour la deuxième année. Pour la deuxième année. Et donc, ton tableau s'appelle Jeune fille aux perles. Donc, tu as dit tout à l'heure que tu collectionnais les petites graines, en fait. Tu peux nous en dire un peu plus sur pourquoi déjà Disons que j'aime beaucoup la nature. Pour moi, c'est le lieu où je vais me ressourcer. Donc, et lorsque je trouve des graines qui m'interpellent comme ça, que ce soit dans le jardin de l'État ou en rando, je les garde, je les fais sécher et j'ai envie de leur donner une seconde vie, justement, en les assemblant sur un tableau. Voilà. Oui. Et pour justement les remettre un petit peu à l'honneur sur la toile, entre guillemets, Ouais. et pour faire des compositions comme ça avec les graines. Après, ce ne sont pas que des graines, je mélange aussi des graines de pastèque, Oui, oui. des petites graines rouges que je trouve souvent au jardin de l'État, que je trouve aussi parfois dans les écoles, hein, quand je vais travailler. C'est génial. Hein. C'est une technique qui me plaît beaucoup à ce jour, Mhm. ce mix entre peinture et collage, justement. Ouais. Oui, oui. Ouais. Ben, bravo. Merci. Ben voilà, alors l'interview s'achève. Je vais juste lire un passage de La robe couleur soleil, enfin qui m'a plu en tout cas. Alors, il est question de Lila, qui est une princesse et donc qui tombe amoureuse du jardinier. Tout à fait. Et donc, je lis le passage. Elle l'invita à s'asseoir près d'elle. De temps à autre, ils se regardaient et le bonheur les transperçait. Les après-midi, ils se retrouvaient sous le tamarinier et le jardinier tomba éperdument amoureux de la princesse, dont la douceur, la bonté, la gentillesse et la candeur l'avaient étonné chaque jour davantage. Frémissant comme une feuille, Louis prononça enfin les mots dont il rêvait. « Je vous aime, ma vie vous appartient. » Et la princesse répond « Louis, je t'aime aussi. » Tout à coup, des éclats de rire semblables à ceux d'une sorcière retentirent. Les sœurs de Lila surgirent d'un massif de bougainvilliers dans toute leur laideur. Cachées là depuis un moment, elles avaient tout entendu. Macotte, l'aînée, s'exclama avec dédain en faisant teinter ses bracelets d'or. « L'amour, quelle baliverne, surtout avec lui! Je préfère porter de beaux bijoux. » Chipec, la cadette, s'extasia. Moi, je préfère le frou-frou d'une robe de soie. Voilà, donc je m'arrête là. J'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir des arbres de la Réunion et puis ta façon de revisiter les contes traditionnels avec des surnoms locaux, c'est génial. Merci. Je trouve ça génial. Oui, je pense aussi que écrire, c'est aussi se faire plaisir, dans le sens où de temps à autre, effectivement, tu parlais des petites allusions des prénoms des sœurs de Lila. Oui. C'est vrai que écrire, c'est aussi un acte, on s'amuse. Voilà. Ouais. Oh, bravo et merci. Merci à toi, Corinne. Je pense que le principal aussi, c'est que parler de soi, c'est bien, mais je pense aussi que le fait d'écrire, c'est aussi pour porter des messages aux autres. Oui. Je pense, enfin à mon avis. Mhm. Et ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que les femmes réunionnaises osent écrire. C'est-à-dire qu'elles prennent la feuille, le crayon, on s'en fiche à la limite des ordinateurs, etc. Et qu'elles osent prendre toute la place qui leur revient dans la société réunionnaise et dans la société de manière générale. Donc moi j'ai envie de les encourager à écrire. J'ai raconté mon enfance, non pas pour parler de moi, mais pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie. Oui. Qu'on peut venir d'un milieu de modeste et réaliser ses rêves et
parvenir au statut d'écrivain. D'écrivain, oui. Tout à fait. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, que chaque femme prenne sa place, prenne son stylo d'abord, qu'elle prenne sa place et qu'elle ose. Et qu'elle ose. Oui. Bah, écoute, merci infiniment pour ça, parce que cette association a été créée aussi pour valoriser les femmes qui, comme toi, ont réussi et pour donner envie aux autres en te voyant de se lancer aussi. Merci pour ce témoignage. Je termine juste en disant que la robe couleur soleil est aussi disponible à la librairie La Nouvelle Colombe au Tampon, d'où la réunion a lieu aujourd'hui. Voilà, et je remercie monsieur et madame Vitrac de nous accueillir.